avec Atrego, restaurant et bar, les pieds dans l'eau. Excellent début de journée avec Radio Monaco. On va écouter Paul Mason. Paul Mason en nouveauté sur Radio Monaco et puis également Robin Schulz. Avec le polynésien Is Somewhere Over the Rainbow à suivre sur Radio Monaco. Il est 8h. L'heure de dire un grand bonjour à Nathalie Michet. Bonjour Nathalie. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les soignants qui ont diffusé sur les réseaux sociaux le QR code d'Emmanuel Macron ont été identifiés. C'est ce qu'indique l'assurance maladie qui dénonce une faute déontologique. Elle a saisi les ordres professionnels dont dépendent les personnes concernées afin que des sanctions soient prises. Le Conseil national de l'ordre des médecins dénonce une atteinte grave au secret médical. Le QR code du pass sanitaire du président français a fuité sur les réseaux il y a quelques jours et l'Élysée a épinglé un acte de négligence, voire de malveillance. La gendarmerie de Menton annonce avoir démantelé un réseau de cambrioleurs qui opérait sur la Côte d'Azur. L'opération a été menée en collaboration avec les polices italiennes et monégasques. L'enquête avait commencé au printemps dernier après un cambriolage dans une villa d'Aise. 10 personnes ont été arrêtées, parmi elles le suspect principal et sa compagne. Ils ont été interpellés en territoire italien à Trieste alors qu'ils s'apprêtaient à fuir en Slovénie. Le préjudice global s'élève à 1,6 million d'euros. Le butin comprend 100 000 euros en liquide ainsi que des montres de luxe, des bijoux ou encore de la maroquinerie. Un fusil à pompe et ses munitions ont également été saisis par les gendarmes. Le format du Grand Prix de F1 de Monaco sera réduit l'année prochaine. Il passera de 4 à 3 jours seulement. L'annonce a été faite hier sur CNN par le président de Formula One, Stefano Domenicali. C'est la fin d'une exception historique. Depuis 1950, le Grand Prix de Monaco était le seul à organiser les essais libres le jeudi, avec un jour de relâche le vendredi. Concernant le Grand Prix de France, les fans de F1 peuvent se rassurer. L'étape du Castellet aura bien lieu. Le contrat est valable jusqu'en 2023. Une soirée de délivrance au stade Louis II pour la 7e journée de Ligue 1. L'AS Monaco a battu Saint-Etienne hier. Victoire 3-1 grâce à Kevin Volland et un doublé de Wissam Ben Yedder. À Lorient, en revanche, l'OGC Nice a perdu 1-0. Et parmi les rencontres notables de la soirée, le Stade Rennais, vainqueur 6-0 contre Clermont-Ferrand. Et le PSG qui a gagné à Metz 2-1 avec un doublé d'Achraf Hakimi. Radio Monaco, la tendance des marchés. Radio Monaco, la tendance des marchés avec Société Générale Private Banking. Bonjour Clémentine Rousseau. Bonjour Benjamin. Les marchés financiers se détendent en ce milieu de semaine. L'accalmie des investisseurs a soulagé les marchés financiers et notamment en Europe. Après avoir touché un point bas de 2 mois en séance lundi, la Bourse de Paris a effacé ses pertes de début de semaine hier. Le CAC 40 clôture en progression de 1,3%. Le risque qui pèse sur le groupe immobilier chinois Evergrande semble s'apaiser. La Banque centrale chinoise a injecté des liquidités pour venir en soutien au système financier et le promoteur immobilier s'apprête à honorer les intérêts d'un emprunt contracté auprès des investisseurs chinois. Quelle est la nouvelle marquante à attendre aujourd'hui ? Les investisseurs scruteront ce jour les conclusions de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'institution va-t-elle garder son cap ? La Fed s'apprête en effet à ralentir son programme d'achat d'actifs et finalement le marché semble déjà bien avoir intégré cette information. Société Générale Private Banking Monaco vous a présenté la tendance des marchés. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Un coup d'œil sur le temps de cette fin de semaine, Nathalie. Alors aujourd'hui, grand soleil sur la Côte d'Azur le matin et l'après-midi. Ce sera la même chose demain. Le week-end sera un petit peu plus perturbé avec des passages nuageux samedi et un temps orageux prévu dimanche. Aujourd'hui, au thermomètre, une maximale de 25 degrés à Beau-Soleil, 25 également à Gatière et à Cannes. Il fera 24 à Roquefort-les-Pins et à Tanneron et 26 degrés à Saint-Tropez. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en ce jeudi matin, jeudi 23 septembre avec Radio Monaco. Il est temps d'accueillir la Gigi de Radio Monaco, spécialiste experte de la crêpe au sucre, mademoiselle Giulia Testaverde. Bonjour Giulia. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Be Curious, de quoi parlerons-nous ? Ils sont prêts à tout pour braver le froid, ils vont marcher des heures au milieu de nulle part, manquer d'oxygène avant évidemment d'avoir le souffle coupé. Des alpinistes vous emmènent à la conquête des reliefs avec le film d'animation Le Sommet des Dieux, un dessin animé qui vient tout juste de sortir dans les salles obscures. Vous avez compris le clin d'œil, la musique. Évidemment. Les alpinistes. Grosse production dans cette émission. Les bronzés font du ski, neige. Radio Cliché de retour. Allez, bienvenue à vous, il est 8h05. Voici Robin Schulz sur Radio Monaco. Radio Monaco, le morning made in Monte Carlo. Benjamin Ducongé. Très bon début de journée à toutes et à tous avec Radio Monaco. Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après ?
Alors, Be Curious, ils sont ensorcelés par les secrets, Julia. Par les sommets, pardon. Sommets. Les alpinistes sont parfois prêts à tous les risques pour gravir les plus beaux sommets du monde. Et cette quête intense et mystérieuse, vous pouvez la vivre par procuration avec le film d'animation français Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert. C'est une adaptation brillante du manga de Jiro Taniguchi. Ce film d'animation raconte alors à la fois la quête d'un alpiniste obstiné et l'enquête d'un journaliste sur l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'Everest, l'histoire d'un appareil photo qui aurait appartenu au grimpeur pionnier de l'Everest et serait susceptible de remettre en cause la date de sa première ascension. C'est également une poésie des cimes où la montagne règne puissante et cruelle, le cœur palpitant, le manque d'air, autant de sensations qui risquent bien de vous faire oublier qu'il ne s'agit que d'un dessin animé. Le quiz. Allez, c'est parti. À votre avis, où se situent les 100 plus hauts sommets sur Terre ? Dans les Alpes. Les non. 100, c'est-à-dire Les tous 100. en Asie. Exactement. Ah ouais. Bravo Nathalie Michier. Ah oui, non, mais un si on point prend pour des Nathalie. continents entiers, c'est facile aussi. Ouais. Voilà. Réussir l'ascension de l'Everest est un exploit normalement unique, mais il y a 2 hommes qui ont vraiment battu un record et ils y sont allés beaucoup de fois. Ouais. À votre avis, D'affilée, combien ? c'est-à-dire, ils sont non, montés, ils non, sont non. redescendus C'est pas tout de les suite. Sherpas. Non, C'est des 10 20 fois. fois 21 fois. Bravo 21 fois. Benjamin. L'âge du plus jeune alpiniste qui a atteint le sommet de l'Everest. 13 ans. Je sais pas. Je Il y sais. avait écrit la réponse ou quoi ? Non, c'est vrai, c'est ça, c'est Oui, 13 c'est ans. ça, C'est vrai, bravo. moi, je suis montagnard d'origine. Bon, il faut savoir que la plupart des À alpinistes... 2 doigts d'aller faire l'Everest, Ah, Benjamin. moi, On va peut-être déjà, je commencerai l'hiver par le prochain. Montmounier. Oui, voilà. On verra. Alors, la plupart des La alpinistes... tête de ne chien de la restent- Turbie. Ouais, c'est un bon début. Oui, ou alors l'Estérel, ça Voilà. ce sera Ouais, pas mal. voilà. Aussi. Voilà. Donc la plupart des alpinistes ne restent que quelques minutes en haut. Il y en a un qui est resté quand même 32 heures au sommet en 2011, dont 27 heures en méditation. Donc Mais c'est bravo hyper à lui. dangereux. Non, mais Oui. c'est génial, Dont 27 11 heures en sans méditation. oxygène artificiel. Bah déjà 5 minutes en méditation, c'est pas toujours évident. Non, mais 27 heures 27 sur le heures. sommet de l'Everest. Oui, sur le sommet de l'Everest Formidable. en 2011. Donc en tout Très cas, bien. la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas à surmonter toutes ces difficultés. Il Bah, on va suffit pas le d'aller faire, au en fait. cinéma. Voilà, exactement. Bah non, mais Benjamin était parti pour. Alors bon. Et en revanche, attention, le film d'animation Le Sommet des Dieux est interdit aux moins de 10 ans. Dommage Voilà. pour moi. Radio Monaco. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Ooh, that taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping away. Taste of a poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel it? Ooh, that taste of your lips, I'm
Radio Monaco Made in Monte Carlo avec Britney Spears à l'instant. C'était Toxic, excellent début de journée à toutes et à tous. Tout à l'heure, un petit peu avant 9h, un formidable reportage dans le club Radio Monaco. Ce sera avec Nathalie Michet. Puis dans un instant, on va parler pop culture avec Cédric Biscay. L'infotrafic sur Radio Monaco vous est présenté par monaco-occasion.com, le site de référence de plus de 200 véhicules toutes marques à Monaco. Alors le trafic est dense en principauté de Monaco, à proximité de Roqueville et puis sur tous les axes qui rejoignent la place Canton. Vos autres difficultés cette fois-ci, elles sont nombreuses sur l'autoroute A8 en direction de l'Italie. Un embouteillage important avant la sortie Le Canet-Mougins. Également un embouteillage globalement entre l'échangeur d'Antibes et la sortie Nice-Promenade des Anglais. Puis dans la sortie Monaco, vous êtes très nombreux. Pas mal de ralentissements à vous signaler. Alors en provenance de l'Italie, au niveau de la frontière italienne, vous savez qu'il y a des travaux, c'est toujours compliqué à cette heure-ci. Ça l'est encore plus dans le contournement de Nice, entre Nice-Nord et Nice-Saint-Isidore. Et puis un embouteillage depuis la sortie Villeneuve-Loubet jusqu'à la barrière de péage d'Antibes. En dehors de l'A8, eh bien, vous êtes très nombreux dans la sortie Monaco, dans le tunnel de Monaco et sur la moyenne corniche. On est en saturation pour accéder à la principauté. Vous êtes très nombreux dans la traversée de Cap d'Aille, également sur la basse corniche. Ça sature également après la sortie La Turbie, route de Laguet, route de Nice. Et puis c'est également difficile en provenance de Roquebrune-Cap-Martin, avenue Paul Doumer et avenue de France. Vos temps de parcours dès que vous êtes dans la sortie de la 500, vous rejoignez Monte-Carlo et Fontvieille en 28 à 31 minutes depuis l'aéroport de Nice et Saint-Laurent-du-Var. Comptez 56 minutes pour arriver à Fontvieille. Et puis si vous venez du port de Nice, privilégiez désormais la moyenne corniche, c'est saturé. Sur la base, vous mettrez 52 minutes par la basse contre 48 par la moyenne. On termine avec les trains. Pas de retard significatif, pas d'annulation annoncée au départ des gares de Nice, Cannes, Monaco et Menton. Bonne route. L'infotrafic sur Radio Monaco vous a été présenté par monaco-occasion.com, le site de référence de plus de 200 véhicules toutes marques à Monaco. Dans un instant donc, Cédric Biscay pour la Minute Pop Culture sur Radio Monaco. Voici Paul Mason. Been trying to keep my head on my shoulders, 'cause last night I'm trying to play it over again. No point trying to hide my demons inside. I'm ready to fight, 'cause every time I fall down, every time I try to stay above the water, you're the reason why I get lost in the way I feel. I can't trust the way I feel. Votre début de journée avec Radio Monaco, c'était à l'instant Paul Mason. Alicia Cara à suivre avec Sweet Dreams dans un instant sur Radio Monaco. Et puis nous écouterons également Doja Cat and The Weeknd.
Tenez, puis votre matinale à retrouver, la matinale de Radio Monaco en version vidéo. Eh bien, c'est également sur YouTube. Vous retrouvez chaque jour après l'émission toutes les vidéos de votre Morning Radio Monaco. Très bon début de journée à toutes et à tous. La Minute Pop Culture en partenariat avec Blitz, le tout premier manga Made in Monaco. Une collaboration inédite entre Shibuya Productions et le grand maître Garry Kasparov. Retrouvez la série dans toutes les librairies. Le rendez-vous Pop Culture avec Cédric Biscay. Bonjour Cédric. Salut Eric, salut à tous. On démarre ce rendez-vous avec le Qatar qui s'intéresse de près à l'e-sport. Yes, on a souvent tendance à considérer les investissements du Qatar dans ce qu'ils ont de plus visible et prestigieux. Alors en gros le PSG, la Coupe du Monde de foot ou encore le patrimoine immobilier, mais en coulisses, le pays investit massivement dans le secteur du e-sport. Dans quel but ? Tout simplement devenir le leader du secteur. Le Qatar est très actif sur le sujet. Par exemple, en début de semaine, un partenariat a été officialisé entre MCES, un club majeur d'e-sport basé à Marseille, et l'Aspire Zone Foundation de Doha. Et ce partenariat consiste en quoi ? Le pays veut créer la première académie qatari de sport virtuel. Alors des joueurs et coachs marseillais iront au Qatar pour former des joueurs locaux et organiser des événements. Alors outre le fait de devenir un acteur majeur du e-sport, la stratégie du Qatar consiste également à peser dans les institutions de ce secteur qui est évidemment en plein développement. En toile de fond, bien entendu, se joue la présence du e-sport aux Jeux Olympiques dont je vous parle ici depuis plusieurs années maintenant. Où en est-on à ce sujet d'ailleurs ? Alors, il est acquis que le e-sport ne fera pas ses gammes aux JO de Paris en 2024, mais il semble que les voyants sont de plus en plus au vert pour les suivants, car par exemple, la discipline va faire son apparition aux Jeux asiatiques de 2022 et il s'agira ici de la première compétition internationale à intégrer officiellement l'e-sport avec au programme du League of Legends et du FIFA. Alors en gros, c'est clairement l'antichambre des Jeux Olympiques. Et à ce sujet, Monaco en est où ? Monaco c'est pas mal, on a une fédération dirigée par Louis Ducruet et ce qui fait plaisir, c'est qu'il est vraiment connaisseur sur le sujet, donc elle devrait bien se développer. La principauté commence sérieusement à s'y intéresser puisque le Sportel, un des précurseurs dans le domaine sur notre territoire, propose des contenus e-sport de haut niveau depuis quelques années et que les retombées sont là. Alors je pense que la principauté peut facilement se positionner sur ce secteur qui repose principalement sur le recrutement de talents et qui est assez peu gourmand en infrastructures immobilières. Merci pour cet éclairage Cédric, à la semaine prochaine. Ciao ciao. Le rendez-vous Pop Culture à retrouver bien sûr en replay sur notre site, nos applications ainsi que nos diverses plateformes de podcast. La Minute Pop Culture en partenariat avec Blitz, le tout premier manga Made in Monaco. Une collaboration inédite entre Shibuya Productions et le grand maître Garry Kasparov. Retrouvez la série dans toutes les librairies. Radio Monaco. Vivez une rentrée brillante sur Radio Monaco. Jusqu'au 1er octobre, Radio Monaco et la maison Cellini, diamantaire à Nice, vous offrent un pendentif en or blanc serti d'un diamant d'un demi-carat. Pour tenter votre chance, écoutez Radio Monaco dès que vous entendez ce signal. Envoyez un message privé sur le compte Facebook ou Instagram de Radio Monaco. Votre cadeau d'exception avec la maison Cellini, diamantaire depuis 6 générations, et Radio Monaco. Prolongez l'été avec une pause détente au spa du Grand Hôtel du Cap Ferrat. Un Four Seasons Hotel. Massage, soins visage et corps en cabane privée, piscine intérieure. Tout est prévu pour vous faire passer des moments de pure détente au cœur des jardins luxuriants de l'hôtel, avec une vue magnifique des eaux bleues de la Méditerranée. Réservez votre instant cocooning au spa du Grand Hôtel du Cap Ferrat au 04 93 76 50 66. Le progrès nous définit, nous pousse à toujours aller de l'avant. Vivez le progrès dès aujourd'hui avec la nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Avec son design emblématique, son affichage tête haute à réalité augmentée et ses phares Matrix LED personnalisables, elle réinvente l'expérience de conduite pour la rendre toujours plus intuitive. Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nous anime. Votre partenaire Audi à Monaco, groupe Second Automobile, boulevard Charles III et sur audimonaco.com. Dimanche 26 septembre, à Monaco, première journée du matrimoine. Venez découvrir les contributions des femmes artistes, intellectuelles et créatrices qui ont forgé l'héritage historique, artistique et social de la principauté. Inscription dès le 20 septembre. Info sur journéepatrimoinemonaco.com. Radio Monaco. Made in Monte Carlo. Bambouza, votre plage privée et restaurant à Saint-Égulphe, vous présente Back in House, House Music from New York, avec Chris Lacroix sur Radio Monaco. Back in House avec Chris Lacroix, ce soir à partir de 20h.
Très bon début de journée à toutes et à tous avec Radio Monaco. C'était Doja Cat and the Weeknd. Avez-vous reconnu cet hymne magnifique ? Pas du tout, Benjamin. God Save the Queen, mais oui. évidemment l'hymne d'Angleterre. Alors pour vous parler de la reine d'Angleterre, l'histoire de Noé, un garçon donc de 7 ans qui vit en France et qui a reçu un courrier officiel de la reine d'Angleterre. Cette histoire est juste Sympa. géniale. Alors ce petit garçon lui avait écrit il y a 4 mois pour lui présenter ses condoléances après la mort de son époux le prince Philippe, et Élisabeth II a pris le temps de lui répondre. Dans son message, le jeune garçon a expliqué qu'il était un petit Français, passionné de football et de l'Angleterre. Il apprend l'anglais depuis la maternelle et il a également mis une photographie de lui, de sa petite sœur et de son petit frère. Noé a donc reçu en retour une photographie du prince Philippe ainsi qu'un mot signé de la reine, le remerciant de lui avoir écrit. Non, mais j'adore l'histoire. J'aimerais tellement recevoir un courrier de la reine Il faut lui d'Angleterre. envoyer un courrier du coup. Ah bah oui, il faut commencer par le commencement. Alors ce jeune passionné d'Angleterre rêve maintenant désormais de se rendre à Londres. Il veut y aller, voir le château et évidemment peut-être rencontrer la reine. On lui souhaite, c'est ce que confie en tout cas la grand-mère donc du petit Noé, 7 ans, qui a reçu donc ce courrier de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth. Dans un instant sur Radio Monaco, rendez-vous avec Julia Testaverde et rendez-vous surtout avec Nathalie Michet pour le point sur l'actualité. Voici Alicia Cara. Everybody else is snoring. My heavy eyes, I can never seem to close them. My running mind just can't catch it when it's going. Is it late at night or is it early in the morning? Only so many sheep a girl can count. Patchouli candles burning out. I tried to meditate it all away, but damn it, it's too quiet now. Daylight helps distract my head. Monsters hide under my bed. They bother me with all kinds of things, like where do I go when I'm dead? Is it too much to ask for a sweet dream? Need a step back from my feelings. Life is not so bad when I'm sleeping. Is it too much to ask? Too much to ask for a sweet dream? For a sweet dream. 6:58, sun's peeking through the curtains. I drift away, suddenly the wheels are turning. Songs are in my head, scary thoughts begin to worsen. Once I'm wide awake, it's too hard to reverse it. Chirping, birds are flying around my house, patchouli candles burning out. I try to meditate it all away, but damn it, it's too quiet now. Daylight helps distract my head. Monsters hide under my bed. They bother me with all kinds of things, like that one stupid thing I said. Is it too much to ask for a sweet dream? Need a step back from my feelings. Life is not so bad when I'm sleeping. Is it too much to ask? Too much to ask for a sweet dream? For a sweet dream. Sweet dream. For a sweet dream. Sandman, can you visit me? Votre début de journée avec Radio Monaco et Alicia Cara. Ambiance chaude, ambiance latino-américaine, ambiance salsa dans un instant avec Camila Cabello sur Radio Monaco. Et on fait un point complet sur l'actualité avec Nathalie Michet. Alors Nathalie, après la crise des sous-marins australiens, l'Elysée et la Maison-Blanche jouent l'apaisement. Les relations se réchauffent à feu doux après la conversation téléphonique hier entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les deux alliés ont diffusé un communiqué conjoint pour annoncer le retour de l'ambassadeur de France à Washington dès la semaine prochaine. Les deux chefs d'État ont également convenu de se rencontrer à la fin du mois d'octobre lorsque Joe Biden sera en voyage en Europe. En parallèle, ils s'engagent
engage à mener des consultations approfondies pour garantir la confiance respective entre la France et les États-Unis. Le gouvernement français confirme la levée prochaine de certaines restrictions sanitaires. Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves de primaire à partir du 4 octobre, mais uniquement dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Et en parallèle, dans ces mêmes départements, les jauges de fréquentation pour les concerts, les boîtes de nuit et les musées seront levées. Christian Estrosi n'en peut plus des manifestations du samedi contre le pass sanitaire. Dans un communiqué diffusé hier, le maire de Nice appelle les protestataires à mettre le holà. D'après Christian Estrosi, les manifestations pénalisent les commerçants et les usagers des transports en commun. Il reproche aux manifestants d'improviser le trajet de leur cortège au dernier moment. Le maire de Nice demande ainsi au préfet des Alpes-Maritimes d'imposer des rassemblements statiques pour éviter les perturbations. Gros rendez-vous en vue pour les adeptes du streaming. Le festival international Cannes Série est de retour. Il se tiendra du 8 au 13 octobre au Palais des Festivals. Du côté de la compétition officielle, le jury des séries longues sera présidé par Nikolai Coster-Waldau, le formidable Jaime Lannister de Game of Thrones. Il y aura aussi des avant-premières hors compétition, notamment pour la saison 2 de Validé et la saison finale de Gomorrah. Albin Lévy, le directeur artistique de Cannes Série, promet aussi des rendez-vous spéciaux pour les nostalgiques. C'est en fait les 80 ans de la création du personnage Wonder Woman. Linda Carter est l'une des incarnations les plus emblématiques de ce personnage. Donc nous aurons une rencontre privilégiée avec Linda Carter. On parle des séries de demain, des séries d'aujourd'hui, mais aussi des séries du passé. Je pense notamment à une séance aussi sur les créateurs de Ulysse 31, Jean Chalopin, Bernard Derriès. Donc une magnifique séance longue sur ces pionniers de l'animation en France dans les années 80. Inspecteur Gadget, les Mini-Pouces, Jace et les Conquérants de la Lumière. Voilà, deux créateurs français qui ont eu une aventure exceptionnelle. Donc voilà, nous avons des thématiques variées. Nous exploitons l'ensemble du spectre des séries, du passé, de la nostalgie, mais aussi les créateurs de demain. Albin Lévy, le directeur artistique de Cannes Série, au micro de Jean-Christophe Sanchez. Et si vous voulez assister aux projections, aux masterclass ou encore aux rencontres, rendez-vous sur le site du festival. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Nathalie, quel temps pour cette fin de semaine ? Alors aujourd'hui, un grand ciel bleu sur la Côte d'Azur. Ce sera le même menu pour demain. Samedi, on annonce quelques passages nuageux sur l'ensemble de la région. Et dimanche, ce sera un peu plus compliqué. On annonce des orages. Les températures aujourd'hui, 25 degrés sous le soleil à Menton et Colomar, 24 à Cagnes-sur-Mer et à Valbonne, Sophia Antipolis. Et il fera 26 à la gare de Fresnay. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Wonder Woman et donc son actrice qui seront à l'honneur à l'occasion du festival Cannes Série. Alors ma chère Nathalie, dans un instant, vous êtes la Wonder Woman de Radio Monaco. Pour vous, à suivre, l'info en plus, de quoi parlerons-nous ? On va parler du groupe de K-pop BTS qui était en début de semaine au siège des Nations Unies. Affaire à suivre dans quelques instants sur Radio Monaco. Voici maintenant Camila Cabello. Radio Monaco, le morning made in Monte Carlo. Benjamin Ducongé. Oh, me love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines and the scripts in my mind, and I hope that you follow it for once. I imagine myself inside in a room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. We find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. What you leaving for when my night is yours? Just a little more. Don't go yet. Baby, don't go yet, 'cause I wore this dress for a little drama. And I bet that you think that you know, but you don't. Baby, come to mama. I get what I want when I want, and I get it how I wanna. And I want you, baby. Gotta get you, baby. We find the corner there, your
don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. What you leaving for when my night is yours? Just a little more. Don't go yet. Votre début de journée avec Radio Monaco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Extrait de BTS, les dirigeants du monde et les diplomates ont reçu une visite surprise en début de semaine au siège des Nations Unies. Voilà, BTS, le célèbre groupe de K-pop aux 23 records du monde, a fait une apparition très remarquée lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. En costume cravate, les 7 membres du groupe coréen sont montés à la tribune pour parler développement durable et avenir. À l'origine de cette séquence, le président sud-coréen Moon Jae-in. Il y a quelques semaines, il avait remis à tous les artistes de BTS des passeports diplomatiques liés à un nouveau statut. Ils ont tous été nommés envoyés spéciaux du président pour les générations futures et la culture. Alors une fonction officielle pour un groupe de pop, c'est assez rare. Oui, mais en Corée du Sud, BTS, c'est désormais bien plus qu'un groupe de K-pop. Leur immense succès a transformé ces jeunes hommes en fierté nationale, en super VRP. Le président coréen considère les membres de BTS comme les plus grands artistes de notre époque. Il leur s'est gré d'avoir grandement renforcé la dignité de la République de Corée du Sud. Voilà comment Jin, Suga et leurs amis se sont retrouvés à prononcer un discours on ne peut plus sérieux à l'ONU. Un message destiné à donner espoir aux jeunes générations et à promouvoir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Immense succès, 1 million de personnes ont regardé le discours en live sur Internet et accessoirement, les BTS ont profité de cette visite à l'ONU pour tourner un clip en une seule prise pour leur nouveau single Permission to Dance. Et on en réécoute un extrait. L'info en plus de Nathalie Michet à retrouver également désormais en podcast. Radio Monaco. Looking up, yeah, at the sky, ain't a cloud rolling by. Look at you, girl, oh my, my. Hey there, baby, now ain't it the light? All I need is a lake and my lady. All I need is a place to get lazy. Call on me if you wanna get wavy. Singing, oh, 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 oh. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.
closer, drive me crazy. Wanna do this on the daily, lost all track of time, little piece of paradise. No way heaven gets no better than this. All I need is a lake and my lady. All I need is a place to get lazy. Call on me if you wanna get wavy, singing oh, 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 oh. C'est la vie, now baby, c'est la vie. Just call on me if you wanna get wavy. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. C'est la vie. Radio Monaco avec Surfaces à l'instant, c'est la vie. L'infotrafic sur Radio Monaco vous est présenté par monaco-occasion.com, le site de référence de plus de 200 véhicules toutes marques à Monaco. Et on fait un point sur vos conditions de mobilité pour ce début de journée ici en Principauté de Monaco. Beaucoup de monde autour de la place Canton, c'est la seule difficulté à vous signaler. Pas mal de difficultés sur l'A8, alors en direction de l'Italie. Vous êtes très nombreux, 4 km d'embouteillage avant la sortie Le Canet-Mougins. 13 km d'embouteillage avant la barrière de péage d'Antibes jusqu'à la sortie Saint-Laurent-du-Var et Nice-Promenade. Et puis toujours en direction de l'Italie, à ralentissement évidemment dans la sortie Monaco. Dans l'autre sens, direction Aix-en-Provence, 1 km d'embouteillage avant la sortie Roquebrune-Cap-Martin. Vous retrouvez 1 km de ralentissement dans le contournement de Nice entre Nice-Nord et Nice-Saint-Isidore. Et puis 9 km d'embouteillage entre Cannes-sur-Mer et la barrière de péage d'Antibes. En dehors de la 8, vous êtes là aussi très nombreux après la sortie Monaco dans le tunnel de Monaco. Puis ensuite sur la moyenne corniche, également sur la basse corniche dans toute la traversée de Cap d'Aille. Beaucoup de monde à signaler actuellement, route de Laguet et route de Nice. Et puis vous êtes également très nombreux de l'autre côté de la Principauté, avenue Paul Doumer et avenue de France. Vos temps de parcours, dès que vous êtes dans la sortie de la 500, vous rejoignez Monte-Carlo et Fontvieille en 33 à 37 minutes depuis le port de Nice. Privilégiez plutôt la moyenne corniche, vous mettrez 49 minutes contre 52 par la basse. Tout va bien du côté des trains, pas de retard significatif, pas d'annulation à vous signaler au départ des gares de Nice, Cannes, Monaco et Menton. L'infotrafic sur Radio Monaco vous a été présenté par monaco-occasion.com, le site de référence de plus de 200 véhicules toutes marques à Monaco. Vous l'attendez chaque matin, dans un instant, le blind test de l'actu sur Radio Monaco. Voici Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, 'cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, fighter.
Excellent début de journée avec Katy Perry sur Radio Monaco. Comme tous les matins, place à votre blind test de l'actu. Il faut retrouver donc une actu qui s'est déroulée un 23 septembre comme aujourd'hui. Vous êtes très concentrés, Juliane Testaverde et Nathalie Michet. On y va donc pour le premier extrait. Ah, David Bowie. Bravo Julia. C'était en 1977, donc David Bowie lance le single Heroes avant l'album du même nom, l'une des chansons les plus connues qui sera nommée 46e meilleure chanson de l'histoire par les Rolling Stones. C'est également la chanson la plus reprise de David Bowie. 1-0 pour Julia Testaverde. Bourvil. Chacun ses compétences. Les générations. C'est moins rock'n'roll. Et oui, le 23 septembre 70, disparition de Bourvil à l'âge de 53 ans. L'acteur et humoriste qui a joué dans de nombreux films cultes du cinéma français. Évidemment, le film préféré des Français, c'est La Grande Vadrouille qui avait été rediffusé au cinéma. Allez, troisième et dernier extrait. Julio Iglesias. Égalité parfaite, toutes les deux, 1 point et demi chacun. Ah, non mais alors, j'adore cette chanson. Tellement de sensualité. En fait, j'aimerais avoir le succès de Julio Iglesias à tout niveau. C'est pour ça que j'adore cette chanson. Vous avez encore le temps de vous rattraper, Benjamin. Oui, 78 ans. Il me reste 38 ans. Julio Iglesias, officiellement le chanteur latino ayant vendu le plus d'albums dans le monde. Il a vendu plus de 250 millions de disques, dont 33 millions d'albums et de singles aux États-Unis, 23 millions en Espagne, près de 13 millions en France, et il vient régulièrement en principauté de Monaco. Globalement, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est une année sur deux, c'est Enrique qui vient en concert, et l'année suivante, c'est le papa On peut Julio. dire que les Iglesias aiment bien Adore Monaco. Voilà, c'est dit, et ce sera la conclusion avant d'écouter BTS pour Butter sur Radio Monaco. Radio Monaco. Cellini, spécialiste du diamant depuis 6 générations, vous présente Good Vibes. La session House Pop Funky Beat sur Radio Monaco. Good Vibes avec M40, vendredi soir à partir de 19h. Qui a dit que les vacances étaient terminées? À Roquebrune, Cap-Martin, le soleil brille. Alors venez profiter des plaisirs de la baignade sur la plage privée Solenzara. En septembre, 50% de remise sur la location des transats ou beds pour tout déjeuner au Solenzara. Alors, à très vite sur la plage Solenzara de Roquebrune, Cap-Martin. Voir conditions sur place. SVR, des performances sportives palpitantes. La gamme SVR offre un niveau de luxe et de performance inégalable grâce à une maniabilité et une puissance sans précédent sur route comme en tout terrain. Toute la gamme SVR Jaguar et Land Rover est disponible à l'essai en concession. Bac Monaco, 17 avenue des Castellans. Le Cap Estel, hôtel-restaurant spa à Aise, vous accueille dans son restaurant étoilé. La table de Patrick Ringard. Imaginez-vous dans le cadre luxueux de cette presqu'île, à déguster une cuisine haute couture, face à la mer. Un espace unique pour une cuisine française audacieuse. Le Cap Estel Hôtel, avenue Raymond Poincaré, à Aise. Réservation au 04 93 76 29 29. Envie de luxe, de calme et de volupté toute l'année? Devenez membre Club du Spa du domaine du Mas de Pierre. Nous vous proposons des forfaits spa échappés à partir de 1 650 € avec 10 soins et 10 entrées au spa. Ou encore des abonnements wellness mensuels ou annuels qui vous donnent accès à toutes les installations bien-être et un coaching personnalisé. Domaine du Mas de Pierre, relais et château 5 étoiles à Saint-Paul-de-Vence. Réservation sur ledomainedumasdepierre.com. Pour toutes vos envies de burgers, il y a Grubbers. Grubbers vous accueille à nouveau midi et soir au 20 rue Princesse Caroline à Monaco. Qu'attendez-vous pour découvrir le Grubbers, élu meilleur burger de Monaco? Formule cheeseburger dès 12,90 €. Plus d'infos sur monaco.ilovegrubbers.com. Pour votre santé, bougez plus. Radio Monaco. Made in Monte Carlo. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. A side step right left to my beat. With me, baby. Know that I got that heat.
to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Ice on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Move like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the players get moving with the bass low. Got army right behind us when we say so. Let's go. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Cool light, cool shade. And you know we don't. Très bon début de journée avec Radio Monaco, BTS à l'instant avec Butter, et dans une poignée de secondes on écoutera Clapton featuring Seal. 8h55, place au Club Radio Monaco. Et aujourd'hui, le Club Radio Monaco passe en mode reportage. Nathalie Michet, direction Monaco Tech. À Monaco Tech, on se laisse très facilement séduire par la hauteur sous plafond et la déco Silicon Valley, mais le vrai nouvel atout de l'incubateur monégasque, c'est le Fab Lab, le Fabrication Laboratory, que nous présente le maître des lieux. Je suis Lionel Galfray, directeur de Monaco Tech, l'incubateur de start-up en principauté. Alors, le Fab Lab, c'est un terme qui a été imaginé il y a quelques années aux États-Unis. En fait, l'objectif est vraiment de pouvoir tester des produits, des innovations, et qui ait cette double connotation, c'est-à-dire je fais des projets innovants de laboratoire et aussi je mets en commun des savoir-faire. Pour en savoir plus sur le Fab Lab, on a rendez-vous avec Rachid Benchawir, le fondateur de Coraliotech, start-up monégasque de biotechnologie marine. On se laisse guider. Rachid Benchawir, on arrive à l'entrée du laboratoire. C'est quoi la procédure ? La procédure, c'est d'abord de se vêtir d'une blouse. Et une fois que la blouse est enfilée, eh bien, on a la possibilité de rentrer dans ce laboratoire. Et on a même une inscription danger, risque biologique. Oui, alors ce pictogramme est une obligation réglementaire puisqu'il y a des cellules qui sont utilisées à l'intérieur, donc des cellules de nature biologique. On est obligé par la réglementation d'apposer ce type de pictogramme qui n'a pas lieu d'angoisser la population monacotech à ce point. Alors on peut y aller ? On rentre tout d'abord dans la zone qu'on appelle la zone sèche et qui est dédiée essentiellement à des manipulations de nature physique ou un peu chimique. On va aller dans l'autre partie, c'est celle où Coraliotech travaille. La partie humide dans laquelle on se trouve actuellement est vraiment le cœur névralgique de l'activité de Coraliotech, j'ai envie de dire, puisque c'est là-dedans que se feront les manipulations donc de produits biologiques, les productions, mais également les prototypes que l'on souhaite mettre en place. Est-ce qu'on peut activer une de ces machines pour mieux comprendre comment ça fonctionne ? Oui, voilà. Alors là, on est en phase de la haute afflux laminaire. C'est un système qui est donc amené à s'ouvrir de cette façon. Donc il y a une vitre qui permet de s'élever. Laminaire, c'est quoi ? Laminaire, c'est-à-dire que c'est un flux qui est filtré, qui descend de haut vers le bas. Ça crée une espèce de protection invisible. Donc concrètement, on est devant une haute qui est en partie fermée par une vitre, mais la personne qui est amenée à y travailler peut passer les mains en dessous en fait, et c'est sans danger pour les produits qu'elle manipule et pour elle-même. Et pour elle-même également. Et en même temps, toutes les boîtes qui contiennent les cellules biologiques et qui sont ouvertes à l'intérieur de ce système sont garanties pouvoir rester stériles. Donc c'est vraiment un équipement indispensable pour tous ceux qui pratiquent la biologie cellulaire au quotidien. Pour l'instant, 3 startups de Monaco Tech profitent du Fab Lab. Elles sont spécialisées dans la biologie, la médecine et l'électronique. Mais ce n'est qu'un début. Très bientôt, le cercle des blouses blanches devrait s'agrandir. Radio Monaco. I lost you in the summer before the lake got cold. You found another lover before the leaves turn gold. The days are getting darker, the wind begins to blow. I
sun sets and the night falls, shadows dance across the walls. We come to life and I pulled it close, even if you're just a ghost, just a ghost to me, just a ghost to me, just a ghost to me, even if you're just a ghost. I lost you in the summer before the lake got cold, but I can still remember the dunes before they froze. There's a light across the water, but I know that you're not home. I lost you in the summer, but I never let you go. When the sun sets and the night falls, shadows dance across the walls. We come to life and I pulled it close, even if you're just a ghost, just a ghost to me, just a ghost to me, just a ghost to me, even if you're just a ghost. Baby, I don't think I'm seeing things. Tell me you're not a ghost. Baby, I don't think I'm seeing things. Tell me you're not a ghost. When the sun sets and the night falls, shadows dance across the walls. We come to life and I pulled it close, even if you're just a ghost, just a ghost to me, just a ghost to me, just a ghost to me, even if you're just a ghost. Baby, I don't think I'm seeing things. Tell me you're not a ghost. Baby, I don't think I'm seeing things. Tell me you're not a ghost. Le Morning Made in Monte Carlo sur Radio Monaco avec Atrego, restaurant et bar, les pieds dans l'eau. Très bonne matinée avec Radio Monaco. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't. Nous allons écouter The Kid Laroi et Justin Bieber. Il est 9h. Il est plus précisément 9h02. Un point sur l'actualité avec Nathalie Michet. Bonjour Nathalie. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La gendarmerie de Menton annonce avoir démantelé un réseau de cambrioleurs qui opérait sur la Côte d'Azur. L'opération a été menée en collaboration avec les polices italiennes et monégasques. L'enquête avait commencé au printemps après un cambriolage dans une villa d'Aise. 10 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, le suspect principal et sa compagne. Ils ont été interpellés en territoire italien à Trieste alors qu'ils s'apprêtaient à fuir en Slovénie. Le préjudice global s'élève à 1,6 million d'euros. Le butin comprend 100 000 euros en liquide ainsi que des montres de luxe, des bijoux ou encore de la maroquinerie. Un fusil à pompe et des munitions ont également été saisis par les gendarmes. Après la crise des sous-marins australiens, l'Elysée et la Maison-Blanche jouent l'apaisement. Les relations se réchauffent après la conversation téléphonique hier entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les deux alliés expliquent dans un communiqué conjoint que le retour de l'ambassadeur de France à Washington se fera dès la semaine prochaine. Les deux chefs d'État ont également convenu de se rencontrer à la fin du mois d'octobre lorsque Joe Biden sera en voyage en Europe et ils s'engagent tous les deux à mener des consultations approfondies pour garantir la confiance entre la France et les États-Unis. En Ligue 1, l'AS Monaco sort la tête de l'eau. Hier soir, les Monégasques ont signé leur première victoire à domicile en championnat. 3-1 contre Saint-Etienne avec un but de Kevin Volland et un doublé de Wissam Ben Yedder. Les
Les Rouges et Blancs ont joué la rencontre à 11 contre 10 après l'exclusion à la 34e minute de jeu du gardien stéphanois Étienne Green. Et puis l'OGC Nice, qui était en déplacement à Lorient, a perdu 1-0. Soirée événement ce soir à Monaco. Le Palais Princier accueille le gala pour la santé planétaire. On vous l'a dit, ce sera avec la grande Sharon Stone en invité d'honneur. La Fondation Prince Albert II reste plutôt discrète sur la liste des autres invités, mais elle promet certains des artistes et mécènes les plus célèbres pour suivre le tapis rouge. Ce sera à partir de 18h sur Radio Monaco. Et sur l'Instagram de Radio Monaco également. Radio Monaco, la tendance des marchés. Radio Monaco, la tendance des marchés avec Société Générale Private Banking. Bonjour Clémentine Rousseau. Bonjour Benjamin. Les marchés financiers se détendent en ce milieu de semaine. L'accalmie des investisseurs a soulagé les marchés financiers et notamment en Europe. Après avoir touché un point bas de 2 mois en séance lundi, la Bourse de Paris a effacé ses pertes de début de semaine hier. Le CAC 40 clôture en progression de 1,3%. Le risque qui pèse sur le groupe immobilier chinois Evergrande semble s'apaiser. La Banque centrale chinoise a injecté des liquidités pour venir en soutien au système financier et le promoteur immobilier s'apprête à honorer les intérêts d'un emprunt contracté auprès des investisseurs chinois. Quelle est la nouvelle marquante à attendre aujourd'hui ? Les investisseurs scruteront ce jour les conclusions de la réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'institution va-t-elle garder son cap ? La Fed s'apprête en effet à ralentir son programme d'achat d'actifs et finalement le marché semble déjà bien avoir intégré cette information. Société Générale Private Banking Monaco vous a présenté la tendance des marchés. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Le temps pour cette fin de semaine, Nathalie. Alors, un grand soleil aujourd'hui et demain. Météo France promet du ciel bleu pour tout le monde. Ce sera plus nuageux samedi et dimanche, on annonce des orages. Pour aujourd'hui, sous le soleil, une maximale de 22 degrés à la Turbie, 24 à la Trinité et à Villeneuve-Loubet. Il fera 25 degrés à Valoris, Golfe-Juan et à Mandelieu et 26 à Fréjus. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Très bonne matinée à toutes et à tous avec Radio Monaco. Alors on a appris cette information. La NASA a donc mis à jour la carte du ciel et résultat, eh bien votre signe astrologique a sûrement changé. Vous êtes quel signe et né quand, Nathalie ? Je suis Balance. Mais c'est quoi votre jour de naissance ? Le 8 octobre. Le 8 octobre. Alors vous êtes sûr que vous êtes toujours Balance ? Eh ben non, maintenant Balance c'est du 30 octobre au 23 novembre. Vous êtes passé vierge. Voilà. Vous êtes passé vierge. Et vous, Julia, c'est quand ? 20 décembre. Alors, 20 décembre, vous étiez Sagittaire, vous l'êtes toujours. Jérôme, notre réalisateur. Voilà. 10 décembre, Jérôme. Ah oui, mais c'est la team des Sagittaires. Et oui, alors une poignée d'astrologues affirment qu'un 13e signe astrologique a vu le jour, le Serpentaire, donc c'est entre le Scorpion et le Sagittaire. Voilà, et donc Jérôme, eh bien j'ai l'honneur, mon cher Jérôme, de vous annoncer que vous êtes un Serpentaire et Julia et moi de justesse restons donc dans les Sagittaires. Radio Monaco Feel Good avec 39 Monte Carlo, concept unique en principauté, alliance sport, beauté et nutrition. Et jusqu'à midi, on cède notre place à Julia Testaverde qui est déjà depuis un moment avec nous en studio pour Radio Monaco Feel Good. Quel menu ? On sera avec Julie Blanc, coach en alimentation intuitive. On parle toujours des régimes et elle décryptera pourquoi. Et on tombe toujours dans le cercle vicieux. On n'arrête pas d'en faire et ça ne marche jamais. Très bien, bon bah je vais écouter. C'est pas pour vous, Benjamin. Bah si, un peu quand même. The Kid Laroi et Justin Bieber, voici Stay. Nathalie à demain matin dès 6h pour le Morning Radio Monaco et Julia pareil. À demain.